Salut, c'est Marco de Tough for Fun. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test de l'Oppo F1, un mobile qu'Étienne vous avait présenté il y a quelques semaines lors d'une vidéo de présentation et que je vous ai présenté moi-même à mon tour lors d'une vidéo de déballage. Alors aujourd'hui on est bien sur la vidéo de test, on va prendre le temps de regarder et de détailler ce mobile, donc le dernier né du constructeur chinois Oppo, Oppo O2PO et le modèle F1. Alors il s'agit d'un mobile qui est plutôt typé entrée de gamme, limite moyen de gamme, alors que précédemment je vous avais présenté donc des mobiles qui étaient les mobiles de la gamme R, R7, R7 Plus, R7S, qui eux sont plutôt typés moyen de gamme, à limite haut de gamme. Donc ici on est sur un mobile qui est un mobile pas cher, 229 €, c'est son prix maximum conseillé en février 2016. D'ailleurs, vous pouvez l'acheter soit sur la boutique officielle d'Oppo, c'est oppostyle.com, soit sur Amazon, puisque Amazon le vend aussi, directement donc par la marque, c'est la marque qui a sa boutique sur Amazon. Donc voilà, vous avez deux endroits où acheter le Oppo F1 s'il vous intéresse. Et puis voilà. Et donc là, c'est le test. Donc c'est le test et on va y aller. Donc on va parler donc dans la première partie de ce test du design, de l'esthétique de ce mobile. Alors c'est un mobile qui présente très bien, tout comme les autres Oppo que je vous ai présentés récemment, donc les R7, donc R7 Plus, R7S. Voilà, donc on est sur un mobile qui est construit en métal, donc construction en métal, ça veut dire quoi? Ça veut dire châssis et carrosserie en métal, ici décliné dans sa version dorée, sachant qu'il n'y a qu'une seule version, la version dorée, et face avant blanche comme vous êtes en train de le voir ici. C'est exactement le même style qu'avait déjà décliné la marque, Oppo, pour ses précédents mobiles que je vous ai cités. Ici, donc, on est sur un mobile qui est plutôt typé entrée de gamme en termes de prix, moyenne gamme, début de moyenne gamme en termes de spec, donc on va détailler ça tout au long de cette vidéo, et qui présente malgré tout un design fort sympathique, un design métallique. Alors, extrêmement bonne qualité de fabrication, très haut niveau de finition, on est sur quelque chose qui est très bien pensé. Alors, on fait le tour du propriétaire, on va regarder le téléphone. Donc sur sa face avant, on retrouve ici un écran de 5 pouces de diagonale, surmonté d'un écouteur, d'un capteur photo frontal et d'une LED de notification, ainsi que d'un capteur de luminosité et de proximité. En dessous de l'écran, on retrouve ici 3 touches sensitives qui ne sont pas rétroéclairées, mais il y a un léger effet miroir dessus. Bon, ça fait le style. Face avant, blanche, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Sur le côté gauche du mobile, on retrouve le bouton de contrôle de volume plus-moins. Sur le dessus du mobile, le jack 3.5 très bien placé et qui n'accroche pas le doigt. Ça, c'est une bonne note. Sur le côté droit du mobile, on retrouve ici un slot qui permet de glisser soit deux cartes SIM, soit une carte SIM et une micro SD. Le trombone qui est donc nécessaire à l'ouverture, ce que j'appelle le trombone en fait, ce qui est nécessaire à l'ouverture de ce slot est présent bien sûr dans la boîte, je vous rassure. CF, la vidéo de déballage. On retrouve également le bouton de contrôle, pas du tout de contrôle, mais bouton on-off sur le côté droit du mobile. Sur le bas du mobile, on retrouve le connecteur micro USB et l'entrée micro. À l'arrière du mobile, on retrouve un capteur photo sur lequel je reviendrai tout à l'heure, le flash LED qui l'accompagne, le marquage Oppo dans la masse elle-même, c'est pas un effet de gravure ou autre, le haut-parleur, et voilà. On est sur un mobile qui possède de bonnes dimensions. Il y a une petite recherche au niveau du design, ça vous l'avez compris, enfin il y a une bonne recherche au niveau du design, il y a une petite recherche au niveau de la compacité du mobile. Donc on est sur quelque chose qui est bien pensé. On est sur un mobile qui fait 14,3 cm de long, qui fait 7,1 cm de large et qui fait 0,7 cm d'épaisseur, donc 7 mm d'épaisseur. Le tout pour un poids léger de 134 grammes, ce qui le classe dans la bonne catégorie, un poids plutôt plume pour un mobile de cette taille. Sachant que, autre particularité, ce téléphone se prend très bien en main en raison de ses dimensions qui restent raisonnables et surtout de cet arrondi que l'on retrouve sur les côtés du téléphone, ce qui permet vraiment d'avoir une bonne prise en main. Voilà, beaucoup plus intéressante, en tout cas beaucoup plus agréable que ce que n'étaient les mobiles R7, en tout cas la prise en main des mobiles R7. Voilà. On est sur un mobile donc qui est, je vous l'ai dit, décliné en couleur dorée. Certes, j'ai oublié de vous dire, en fait, il y a deux versions couleur dorée. Il y a un doré que vous voyez ici et il y a un doré rose. Or rose, voilà, un peu plus girly, un peu plus fashion on va dire. Voilà, donc en fait il y a bien deux versions couleurs, mais elles sont dorées. Doré or, jaune, et doré rose. Voilà. Le design est sympa, la prise en main est bonne. Vous l'aurez remarqué, on est sur un téléphone construction métal, donc la batterie est figée, elle est inamovible, donc inutile d'espérer pouvoir l'enlever. C'est pas le commun des mortels dans lequel je me classe qui pourra ouvrir le téléphone. Là, il y a bien deux trappes qui sont destinées, justement, ce sont des trappes qui s'enlèvent, mais qui sont destinées à permettre d'accéder à des vis qui permettent de démonter le téléphone. Mais franchement, quand vous allez les décoller, vous allez abîmer le téléphone, donc c'est vraiment pas fait pour être démonté par monsieur et madame tout le monde.
Au niveau de l'écran, eh bien justement, je vous ai parlé d'un écran, on est sur un écran de 5 pouces. Alors c'est un écran de 5 pouces, certes, bonne diagonale, doté d'une résolution HD. HD Ready, pour les anciens, ceux qui parlent en HD Ready, on est sur une résolution 720p, donc 1280 pixels par 720 pixels. On est en dessous de la Full HD, et on est très loin bien sûr du 2K et du 4K. Mais bon, soit aujourd'hui sur les smartphones, c'est pas vraiment applicable. Donc on est sur un écran de 720 pixels, en 5 pouces de diagonale, ça nous fait une densité de pixels de 294 ppp, pixels par pouce. Et alors les 294 pixels par pouce, ils sont pas trop mauvais dans le sens où l'image est nette. Elle reste nette. Alors oui, il y a des téléphones qui arrivent à 400 et même plus, 450, 440, mais on est sur une image qui, à la limite des 300 ppp, pixels par pouce, est tout à fait convenable. On est donc sur une image que l'on peut qualifier de nette. On est sur un écran qui a une bonne luminosité, un bon contraste, même si le contraste est loin d'être celui d'un AMOLED, puisqu'on est sur un écran IPS. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a malgré tout des bons angles de vision, mais on a un noir un peu moins profond que l'AMOLED. Ça reste tout à fait agréable à l'œil, je vous rassure, on est sur un écran sur lequel on a plaisir à regarder une vidéo. Pour le son, eh bien, on est sur un haut-parleur qui est en position dorsale, haut-parleur mono, position dorsale, forcément si vous posez le téléphone sur une table, eh bien, le son devient étouffé. Alors je vous ai parlé de la qualité de l'image, je vous ai parlé de la qualité du son, le mieux maintenant c'est de vous donner un petit échantillon, un petit aperçu. Donc on va lancer une petite vidéo. Pour le coup, je me permets de vous préciser que la vidéo est en 1080p, ce qui fait que le téléphone est bien capable de lire des gros fichiers, même si 1080p, il est incapable de les afficher en fait, il va afficher 720p. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, le son vient du haut-parleur qui est en position dorsale, là le son est étouffé. Le son est un peu moins étouffé. Le son est étouffé. Bon, voilà, donc c'est la petite particularité du positionnement de ce haut-parleur, mais malgré tout, il donne un son de tout à fait bonne qualité. Voilà. C'est un choix assez classique chez les constructeurs que de mettre le haut-parleur à l'arrière. Bon, c'est devenu un grand standard, même si certains essaient de se différencier en mettant les haut-parleurs sur les côtés, sur les tranches inférieures ou sur la façade en avant. Mais bon, c'est comme ça. L'image est belle, voilà, donc je vous fais juste une petite parenthèse. Je ne sais pas si vous pouvez vous en rendre compte avec tous ces reflets, mais l'image est vraiment belle. 720p malgré tout à fait satisfaisant. Alors je me rends compte que j'ai oublié de vous citer quelque chose, ou en tout cas de vous indiquer quelque chose. Tout à l'heure je vous ai parlé de la qualité de fabrication, je vous ai parlé notamment du niveau de finition, j'ai oublié de vous parler de la dalle. Alors la dalle est une dalle 2,5D, ce qui veut dire qu'elle est un tout petit peu arrondie sur les côtés. Autre parenthèse, elle a un film protecteur collé de série, donc voilà, vous n'avez pas besoin de coller un film protecteur, il est collé de série. Et autre parenthèse, la dalle est une dalle Corning Gorilla 4, ce qui veut dire qu'elle est traitée anti-rayures, anti-casse, ce qui est quand même un bon point, ce qui veut dire que le constructeur n'a quand même pas lésiné sur les moyens, ils ont quand même mis des beaux matériaux. Alors au niveau de la rigidité, on est sur quelque chose qui est vraiment très satisfaisant. On est sur une dalle qui est rigide, vraiment rigide, et qui permet de ne pas impacter l'écran en cas de très forte pression, comme je suis en train de le faire maintenant, vous voyez. Donc ça encore, c'est un bon point, voilà. C'est une très bonne idée que de mettre une Corning Gorilla 4. Ça augmente un peu le prix de production, certainement, mais ça contribue quand même au sentiment perçu et surtout à la résistance du téléphone. Même si, dans l'absolu, je vous déconseille de taper avec un marteau sur l'écran pour voir si ça résiste, parce que ça ne sera pas le cas. Voilà, donc on est sur une bonne dalle, puisqu'en plus elle est, elle marche bien, quoi. C'est une bonne dalle tactile et il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Au niveau des performances, donc vous le savez, les performances je les valorise notamment avec une série d'applications, dont Antutu. Alors Antutu qui est passé en V6, qui se lançait très bien tout à l'heure, voilà, qui se lance, voilà, et qui nous affiche donc le score de 36 000, on va pas mettre à jour, 36 172 points, donc on va arrondir à 36 200 points. Donc c'est un score tout à fait sympathique qui correspond à des composants qui sont de toute façon tout à fait standards. On est donc sur un processeur 8 cœurs, 4 cœurs 1,5 GHz, 4 cœurs 1,2 GHz, c'est un Qualcomm Snapdragon 616. Le type de processeur que l'on retrouve dans de très nombreux mobiles moyen de gamme, entrée de gamme, moyen de gamme. Bon, généralement le processeur 616 c'est un processeur moyen de gamme, donc ce qui veut bien dire qu'on en a un peu plus que pour son argent. Là, voilà. Oppo met quand même des bons composants. On a 3 Go de RAM. 3 Go de RAM, alors attendez, j'aurais bien voulu vous les montrer, est-ce qu'on va les voir comme ça? Oui, voilà. On retrouve la RAM ici, 2,877, enfin bon, en gros c'est 3 Go de RAM. 3 Go de RAM et un processeur qui est un processeur Adreno 405, que l'on voit aussi ici, ce qui va de pair en fait avec le processeur Qualcomm Snapdragon. Bon, là-dessus j'enfonce des portes ouvertes, les connaisseurs sauront de quoi je veux parler, mais on est donc sur des composants qui sont typés moyen de gamme, de bons composants, et qui permettent à ce téléphone d'avoir de bonnes performances. Au niveau de la mémoire de stockage, on est sur un téléphone qui revendique avoir 16 Go lors du premier démarrage. Alors on va voir si j'arrive à retrouver justement
Est-ce que je vais retrouver justement la fonction? Plus on a les yeux rivés sur l'écran, moins on voit les choses. Est-ce que je vais trouver le stockage? Oui, stockage, voilà, quand même. Hein, voilà, mémoire de stockage. Donc on va remarquer que sur les 16 Go qui sont revendiqués par le constructeur, ça aurait été mieux d'avoir un distinguo, mais sur les 16 Go qui sont revendiqués par le constructeur à l'origine, il faut savoir qu'en fait il n'y en a plus que 10,4 quand vous allumez le téléphone pour la première fois. Le reste est squatté tout simplement alors, par le système d'exploitation, la surcouche qui est quand même relativement gourmande en termes d'espace de stockage, et la règle de conversion. Donc en gros, 16 Go, non, c'est 10,4 Go. Alors vous avez quand même la possibilité d'ajouter une micro SD. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, le slot est ici, l'emplacement micro SD se trouve sur ce slot. Si vous ajoutez une micro SD, vous perdez un des deux emplacements de carte SIM. Donc c'est soit une carte SIM et une micro SD, soit deux cartes SIM, soit une carte SIM toute seule. Hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre autre chose, hein. Vous pouvez très bien mettre une seule carte SIM. Voilà, donc on est sur des performances qui sont tout à fait sympathiques et qui en jeu, parce que ce téléphone a un écran de 720p, lui permettent d'être très rapide, très réactif au niveau de l'image. L'image est fluide, l'image est vraiment belle. Pour un 720p, là-dessus, il n'y a pas de souci. Et on est sur une image qui bénéficie, donc, comme je viens de vous le dire, d'une très belle fluidité. On est sur Epic Citadel en mode qualité graphique, ultra haute qualité graphique, donc, mode le plus exigeant. On est sur 53, presque 54, 53,6 images affichées par seconde. Donc l'image est vraiment fluide. C'est la conséquence positive d'un écran uniquement, entre guillemets, 720p, parce que si c'était un écran 1080p, eh bien le nombre d'images affichées serait moins important, donc ça serait moins fluide, et c'est la conséquence aussi d'avoir des composants qui sont tout à fait de bonne qualité aussi. Hein. Voilà, donc il y a ce double jeu, écran 720p, moins gourmand qu'un écran 1080p, mais à côté des performances qui restent tout à fait convenables, et qui permettent au téléphone d'avoir une image vraiment fluide en jeu 3D, avec des textures très gourmandes, quoi. On est quand même sur Epic Citadel, mode qualité graphique, ultra haute qualité. Voilà. Donc de bonnes performances pour ce téléphone, de bonnes performances. D'ailleurs, je vais me permettre de faire une petite séquence de jeu Asphalt 8 avec vous, pour vous montrer que ça tourne très bien sur Asphalt 8. Asphalt 8, le jeu au temps de chargement pas croyable, et bon, qui est quand même un jeu sympa hein, à la base. Hein. Je l'avais même acheté d'ailleurs il y a quelques temps, quand il était payant, avant de le voir passer en gratuit. Ce qui m'a un peu mis les nerfs d'ailleurs au passage. Ok, voilà, donc on va faire une petite partie. Temps de chargement, petite pub. Est-ce que ça sent la pub? Ouais, ça sent la pub. Depuis qu'Asphalt 8 est passé en free-to-play, franchement, il y a un max de pub dedans. On peut pas en vouloir à Gameloft, c'est normal, il faut qu'ils gagnent leur vie. Ah, vous l'avez compris là, vous avez entendu là, j'ai décollé le téléphone de la table, bingo, vous avez entendu le son. Bon, preuve, et je me répète que le haut-parleur en position dorsale, forcément, quand vous collez ça sur une table, ça donne qu'une chose, du son étouffé. Alors, temps de chargement, on va laisser passer un petit peu, voilà. C'est un peu longué, voilà, c'est bon. Non, l'image est impressionnante de fluidité. Clairement un bon point sur ce téléphone. Par contre, je vais baisser un peu le son. Voilà. Bon, j'aurais loupé mon démarrage, au passage. Allez, hop. Ouais, génial. Boum. Allez, pas de pitié. Boum. Voilà, deux concurrents alignés dans la foulée. Ah, il y a l'autre qui s'échappe. Voilà. Donc vous l'avez remarqué, c'est fluide, ça marche très bien. Stock car, hein. Ouais, je suis comme ça. Bon, allez. Fin de séquence Asphalt 8, vous l'avez vu, ça marche parfaitement bien sur un jeu 3D. Mode qualité graphique élevé, bien sûr, comme d'habitude sur ce jeu. Donc ça marche. Voilà, donc on a parlé des performances, on a parlé de la mémoire de stockage au passage. Bien sûr, vous avez un emplacement micro SD, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Et on va parler maintenant de la connectivité. Alors en termes de connectivité, là vous l'avez vu d'ailleurs, je viens d'enlever une petite mise à jour, c'est une petite parenthèse, le téléphone est quand même suivi hein, par le constructeur. Ouais, normal, il vient tout juste de sortir aussi. En termes de connectivité, que des bons points, parce qu'on est sur un téléphone chinois, mais dont la marque Oppo donc, a compris qu'il fallait le doter de toutes les bonnes connectivités pour les marchés sur lesquels ils ont envie d'aller. Et ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que primo, c'est un GSM quadriband, vous pouvez l'amener avec vous partout dans le monde pour émettre et recevoir vos appels, et vos SMS, même chose. C'est un 3G qui est doté des deux fréquences nécessaires pour la France, donc 900 et 2100 MHz, nickel.
Et pour la 4G, pareil, on a les 3 fréquences nécessaires pour la France, donc à savoir la B3, la B7 et la B20, celles qui sont utilisées par les opérateurs. Donc pas de problème là aussi. Et on a même d'autres fréquences en plus, avec de la B1, B8, B28, B38, B39, B40, B41. En gros, des fréquences qu'on n'utilise pas en France et qui sont malgré tout proposées par le téléphone, ce qui veut dire que si vous partez à l'étranger, ben, vous pourrez probablement accrocher le réseau correspondant. Voilà. À côté de ça, bien sûr, vous l'imaginez, on est sur un smartphone moderne. Donc on a bien sûr du Wi-Fi, BGN, du Bluetooth 4.0, ce qui parlera aux connaisseurs, du AGPS, du micro USB avec fonction OTG. Donc oui, ce téléphone supporte justement l'ajout d'une clé USB via un adaptateur par exemple que vous pourriez acheter pour le micro USB. Donc micro USB et USB prise femelle pour mettre une clé USB, facile. Comme ça vous permet de trimballer quelques fichiers supplémentaires sur une clé USB, c'est pas mal. À côté de ça, on retrouve quoi d'autre? On retrouve bien sûr un double emplacement de carte SIM, comme je vous l'ai dit, donc micro SIM et nano SIM, ou micro SIM et micro SD, donc il y a bien l'emplacement de micro SD. Voilà, donc il est bien là. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Pas grand chose. Voilà, donc on est sur une connectivité plutôt sympathique, pas de problème d'accroche. En tout cas, j'ai pas noté de problème d'accroche sur ce téléphone lors de mon test, donc ce qui est relativement, on va dire, agréable et confortable. On remarquera l'absence de NFC et d'infrarouge, même si, à mon sens, l'infrarouge est absolument inutile sur un smartphone, et le NFC est une norme qui n'a jamais vraiment été utilisée par les accessoiristes, ni les constructeurs d'ailleurs, et donc ce qui fait qu'au final, ces deux normes, pour moi, ne sont pas vraiment manquantes, puisqu'il n'y a pas d'usage. Voilà. Autre parenthèse, donc on a parlé de connectivité, donc pour moi c'est que du tout bon. On remarquera par contre l'absence aujourd'hui de certification DAST, le débit d'absorption spécifique donc de ce téléphone. On ne le connaît pas, tout simplement parce qu'Oppo n'a pas encore passé la certification, donc ça serait bien qu'il se bouge. D'ailleurs, petite parenthèse, je sais que les gens d'Oppo vont regarder cette vidéo, eh bien message à eux, passez la certification DAST, ne vous abstenez pas de faire ce genre de choses. Je sais que ça a un coût, mais malgré tout, quand on vend un téléphone sur des marchés qui sont très attentifs à ce genre de choses, eh bien il faut faire les bonnes choses de la bonne manière. Aujourd'hui d'ailleurs, c'est le seul point que je trouve vraiment négatif à dire sur ce téléphone, c'est qu'on ne connaît pas le DAS. Alors, bon, on imagine parfaitement que ce téléphone tombe en dessous des 1 watt par kilo, là-dessus j'ai pas d'inquiétude, il doit me mettre aux alentours de 0,5-0,6, donc là-dessus je suis pas trop inquiet, mais bon, il faut le passer, il faut faire l'assertif. Voilà, c'est donc le petit message aux gens d'Oppo. Alors au niveau de la certification, ça j'en ai parlé, donc là je reprends mes notes. Au niveau du système d'exploitation, donc le système d'exploitation, que je vous l'ai dit, vous l'avez vu, il y a eu une mise à jour juste avant que je refasse ce test, donc je me suis permis de faire la mise à jour. Ça a corrigé notamment un petit problème de micro avec les kits piétons, c'était ce qui était annoncé en partie par exemple. Enfin, c'était un des points qui a été corrigé. Donc, ce qui est intéressant ici de noter, c'est que, alors fin de parenthèse, ce qui est intéressant, c'est que on est sur un téléphone qui est doté d'Android 5.1.1, donc c'est du Lollipop, donc on n'est pas en Marshmallow, et je doute que ce téléphone soit mis à jour en 6.0. Il ne faut pas se faire ce genre d'espoir. Par contre, ce qui est bien, c'est que la version de la surcouche, donc c'est la V2.1 de ColorOS, c'est une surcouche qu'utilise Oppo sur l'ensemble de ses mobiles. D'ailleurs, c'est tellement utilisé sur le mobile que je les soupçonne d'avoir en fait la main sur la surcouche. Parce qu'on peut l'installer sur d'autres mobiles, cette surcouche, mais c'est tellement imprégné Oppo qu'on se demande si en fait ils sont pas chez eux, quoi, s'ils sont pas internalisés. Donc ça, c'est pour la surcouche. Donc une surcouche très agréable. Au niveau de l'ergonomie, c'est un peu différent que ce que l'on peut avoir l'habitude d'avoir, notamment sur les marchés hexagonaux européens par des constructeurs, on va dire, qui ont une forte notoriété. Ça veut dire quoi? Ce que je suis en train de vous dire, ça veut dire qu'en fait on est sur une navigation à plat, il n'y a pas de profondeur de navigation, c'est très répandu sur les mobiles de marque chinoise, c'est très classique sur les mobiles de construction chinoise, de conception chinoise, donc pas de profondeur de navigation, tout est à plat sous forme de panneaux d'accueil que vous pouvez organiser, enfin en tout cas donc les icônes, donc les applications et les jeux, vous pouvez les organiser sous forme de dossier. Vous l'avez vu, il y a des petits effets spéciaux, c'est très beau, c'est très classe. On a des petits widgets, notamment le lecteur MP3, en glissant sur la gauche notamment. En passant sur la droite, on a des différents panneaux d'accueil. C'est élégant, voilà. Donc en termes d'ergonomie, ça peut être un peu déconcertant pour les utilisateurs, on va dire, de ROM stock, notamment du Nexus. Si vous venez d'un Nexus, vous allez avoir une petite phase d'apprentissage, mais qui va être relativement rapide tout de même. Donc ça, c'est pour l'ergonomie. Au niveau des fonctionnalités et de l'applicatif, eh bien, on a des petites choses supplémentaires que je vous ai déjà présentées lors des tests précédents de mobiles Oppo, puisque la surcouche en fait est la même que celle que j'ai eu l'occasion de vous montrer dans les 3 derniers tests. Mais je vais quand même m'attarder rapidement dessus. Par exemple, on retrouve ici un bouton, alors il faut juste que je remette le nez dessus, voilà, verrouiller maintenant. Verrouiller maintenant, c'est quoi? C'est un bouton qui vous permet d'éteindre le téléphone. Est-ce que c'est très utile plutôt que d'appuyer sur le bouton on-off sur le côté? Ça, c'est un choix. Autre particularité au niveau du design du téléphone et au niveau du design de la surcouche, vous avez la possibilité d'avoir des écrans de déverrouillage qui se mettent à jour eux-mêmes en vous proposant des images supplémentaires. Voilà.
Ça peut être sympa. C'est un petit côté de design supplémentaire. Donc ça, c'est une petite fonctionnalité, une petite notion d'ergonomie, de design en plus. Vous avez quoi d'autre? Alors, bien sûr, on a du lecteur vidéo, ça vous vous en rendez compte, qui est un petit peu retravaillé, mais personnellement, je préfère utiliser VLC qui est en général doté de beaucoup plus de codecs, enfin en tout cas qui peut lire beaucoup plus de formats différents que ce que ne font les applications natives sur les téléphones. Fichiers qui vous permettent de gérer les fichiers, donc là aussi c'est pas transcendant comme application, c'est juste que ça a été redesigné, c'est un petit peu plus classe, un petit peu plus agréable. Qu'est-ce que l'on a d'autre? On a OCloud, donc pour Oppo Cloud, qui vous permet tout simplement de stocker, donc de sauvegarder vos contacts et vos SMS sur un cloud fourni par Oppo. Centre de sécurité, c'est sans doute la partie la plus sympathique de cette surcouche qui rubrique tout un tas de bonnes petites choses, notamment nettoyer accéléré qui vous permet de gérer votre RAM, votre ROM, votre ROM. On a aussi, hop, on va aller en arrière, on a aussi surveillance des données, donc RAM-ROM, pardon, surveillance des données qui permet de mesurer en fait la consommation de data. Bloquer qui permet de bloquer des numéros et que ce soit en appel et en SMS, ce qui est pas mal par exemple si vous avez un relou qui vous appelle, bon voilà, vous savez que vous avez la fonction bloquer. Vous avez confidentialité qui vous permet de crypter, on va dire, des données, enfin en tout cas de bloquer l'accès à certaines données, économie d'énergie, pas mal du tout comme mode, qui vous permet notamment d'avoir le mode veille ultra longue, voilà, qui réduit la luminosité, réduit les fonctionnalités du téléphone, et donc vous pouvez sortir en une seule pulsion. Vous l'avez vu, en une seule touche. Donc pas mal du tout. Voilà. Donc ça c'est le centre de sécurité que je trouve assez sympathique comme application. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire, c'est pas mal. C'est pas mal. On retrouve bien sûr d'autres choses complémentaires. On retrouve quoi d'autre? On retrouve juste que je mette le nez dessus, hein, c'est forme et mouvement, voilà, qui vous permet par exemple de déverrouiller votre téléphone avec des gestes, ou faire du double tap, par exemple. Qu'est-ce que l'on a d'autre? On a, est-ce que je vais la retrouver? On a une fonction qui vous permet de gérer, gérer un equalizer. Ça doit être par ici. Ouais. Direct Power Sound. Bon, vous avez des options supplémentaires sur la gestion du son, notamment, et ce qui vous permet, par exemple, d'avoir un equalizer, d'avoir un son un peu plus rond automatiquement, etc. Donc, ce qui est pas mal aussi. Voilà, un equalizer de base intégré dans le téléphone, c'est quand même pas mal. Et on a un mode d'affichage simplifié, voilà, mode simple, qui vous permet de basculer sur un mode simplifié de l'affichage, que je qualifierais d'affichage, initialement, c'est marrant parce que les constructeurs appelaient ça le mode senior, mais voilà, bon, donc pour le coup, ça permet juste d'avoir un mode simplifié. Alors, problème, c'est qu'une fois qu'on est dedans, c'est bien, c'est cool, mais après, il faut savoir comment on sort de ça. Hein, c'est quand même pas mal. Quitter, ouais, voilà, justement, c'était ça. Donc, ce mode simplifié, il est pas mal pour qui a envie d'utiliser un téléphone Android sans vraiment se prendre la tête au niveau de l'apprentissage. C'est principalement lié aux utilisateurs qui n'ont pas vraiment l'habitude d'Android. C'est une bonne petite idée. Donc, initialement, comme je vous le disais, sur certains constructeurs, ça s'appelle mode senior. Ici, ça s'appelle mode simplifié. Bon, soit c'est du nommage, peu importe. Voilà, donc là, je vous ai parlé de la surcouche. Toutes les applications, hormis Antutu, ces deux-là, Epic Citadel VLC et Asphalt 8, tout le reste est natif. Je me suis permis de laisser le téléphone, comme d'habitude pour les tests, et notamment pour la vidéo, le plus standard possible, afin d'éviter justement d'avoir trop d'applications qui pourraient biaiser mon analyse. Voilà, donc ça c'était pour vous vous redonner un petit aspect au niveau de ce qui est installé par défaut. Donc c'est vraiment là, on est sur le stock, pas Android stock, mais on est sur du Oppo F1 stock. Alors il est temps de passer à l'usage. Alors je ne vais pas m'attarder sur tout ce qui est lecteur MP3, vidéo, photo, bon ça bien sûr vous l'imaginez, en plus j'utilise VLC. Bon, c'est un téléphone qui répond à tous les usages basiques, on va dire désormais basiques, d'un smartphone. Ce qui est intéressant ici, c'est notamment de nous attarder sur deux aspects, qui sont les capteurs photo. Alors ce téléphone, en plus, petite parenthèse, est revendiqué comme un selfie phone, hein. C'est pas moi qui le dis, c'est la marque, hein. C'est écrit Selfie Expert, donc c'est pas moi qui le revendique. Donc la marque revendique que ce téléphone est un selfie phone. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Alors, on va déjà s'attarder sur le capteur dorsal. Un capteur dorsal de 13 mégapixels, focale 2.2, flash LED, autofocus. Bon, voilà, ça parlera aux connaisseurs. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que l'appareil photo dorsal, il prend des bonnes photos. Bon, là, on est sur le frontal. Qu'est-ce qu'il me fait là? Une petite mise à jour, mais c'est pas du tout ce que je te demande, hein. Voilà, hop. Voilà, donc, on va faire une petite photo très rapide. Tac. Alors, vous l'avez vu, c'est efficace au niveau de l'autofocus.
Je trouve le capteur photo dorsal tout à fait convaincant. D'ailleurs, vous pourrez retrouver un échantillon photo pris avec ce téléphone sur un lien que je vais mettre en annotation ici. Là, voilà. Vous cliquez sur le lien en annotation, vous tombez sur le site de Top 4 Phone, sur l'article de test, et vous avez 2 liens qui s'appellent Voir échantillon photo. Le capteur dorsal donc prend des photos qui sont tout à fait convaincantes selon moi. Voilà, c'est des bonnes photos. C'est un bon photophone, ouais, clairement. Le selfie phone, alors la notion de selfie phone, donc le capteur photo frontal. Alors je dis pas que c'est pas vrai. Au contraire, c'est un 8 mégapixels qui prend de bonnes photos, mais c'est pas le plus bluffant des selfie phones que j'ai vu en 2015-2016. Il y a encore mieux. Il y a encore mieux, mais il y a encore plus cher. Il faut aussi prendre ça en considération. Donc oui, c'est un bon 8 mégapixels qui prend des bons selfies, clairement, faut pas dire le contraire, c'est un vrai bon selfie phone, mais c'est pas le plus bluffant qui soit. Donc selfie expert, c'est peut-être un peu exagéré de la part du constructeur. Mais ça reste un bon selfie phone, voilà, je me répète, je le redis. Il y a, vous l'aurez remarqué, donc certes une bonne notion de capteur photo, mais il y a aussi de l'applicatif et du fonctionnel. Il y a un travail de la part de la marque au niveau du software, qui donc complète les capteurs photo et qui permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus optimisé. Parce que le capteur photo, c'est très bien qu'il soit sympa et qu'il fasse 8 mégapixels. Si derrière le logiciel est mauvais, s'il interprète mal les clichés qui sont pris, ça donne des résultats mauvais. Donc là, on est quand même sur un travail logiciel au niveau des capteurs photo, donc au niveau des applications photo, de l'application photo qui est tout à fait convaincant. Donc tout ça pour vous dire quoi d'autre? Eh bien qu'on a des petites originalités, notamment il faut savoir que le flash LED c'est pas un flash LED, pardon, mais le flash donc de l'écran, donc c'est-à-dire quand vous prenez des photos en selfie, le flash, c'est en fait l'écran qui donne un coup de blanc. Bon là ça l'a pas fait, hein, pour le coup, c'est dommage parce qu'il y a trop de luminosité, donc il va pas le faire. Mais c'est l'écran qui devient blanc, qui donne un coup de lumière, justement pour vous permettre de prendre une photo type flash. Voilà. Alors qu'à l'arrière, là je vous rassure, c'est bien un vrai flash, hein. Il n'y a pas d'astuce. Mais l'astuce qu'a trouvé Oppo justement pour simuler un flash sur la face avant du mobile, eh ben, je la trouve intéressante, je la trouve intéressante, et c'est original. Voilà, ça se retrouve pas sur d'autres mobiles. Bon, en tout cas, à ma connaissance, ça se retrouve pas. J'ai jamais vu ça sur un autre mobile. Donc c'est un peu l'originalité Oppo. Ça marche, c'est convaincant, mais ça marche à courte portée, ce qui est pas mal parce que quand vous prenez un selfie, en général, c'est avec la longueur de votre bras. Donc vous évitez d'avoir quelqu'un qui vous prend un selfie, ça sert à rien. Donc voilà, assez convaincant. Voilà, je fais une parenthèse, ça a duré un peu longtemps sur cette notion de selfie phone et d'écran, mais je trouve ça malin. Voilà, ça fait partie des bonnes petites idées d'Oppo sur ce téléphone. Voilà. Donc conclusion, qu'est-ce que je peux vous dire de ce téléphone? Qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que c'est un bon mobile? Est-ce que c'est un mobile que je recommande? Est-ce que c'est un mauvais mobile? Alors clairement, est-ce que c'est un mauvais mobile? Non, ça vous l'avez compris, j'enlève ce point très rapidement, c'est un bon mobile. Oui. Est-ce que c'est un mobile que je vous recommande? Oui, clairement. Alors c'est un mobile que l'on ne peut acheter que sur internet aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas l'acheter en boutique, il n'y a pas de boutique en France qui vende ce téléphone, donc c'est soit la boutique officielle Oppo Style, soit l'espace de vente officiel de la marque sur Amazon. Donc bon, ça reste quand même vendu par Oppo, et c'est envoyé par Oppo, sauf sur Amazon, je dis une bêtise, ou c'est envoyé directement par Amazon. Bon, ce qui n'est pas mauvais, puisque Amazon est quand même un bon logisticien, vous le savez. Voilà, donc on est sur un mobile qui est vendu quand même à un prix relativement agressif, 229 €. C'est le prix d'un entrée de gamme, début moyenne gamme, avec des performances qui sont celles d'un moyen de gamme. Un design plutôt premium, plutôt sympa, un écran qui rend bien, une bonne connectivité, une surcouche qui est agréable, hein. Il y a juste un petit temps d'adaptation en raison de cette absence de profondeur de menu, mais tout à fait convaincante au niveau de la surcouche, au niveau des applications qui sont fournies en plus. Donc globalement, qu'est-ce que j'ai à dire sur ce téléphone? Est-ce que c'est un téléphone que je recommande? Oui. Clairement, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 h, c'est un téléphone que je recommande. Ça fait partie des bons entrées de gamme de l'année 2016 qui doit figurer selon moi dans votre liste de choix. C'est-à-dire que si vous avez un budget de 200-250 €, que vous cherchez un bon téléphone, l'Oppo F1 doit faire partie de votre liste de choix. Je ne dis pas que c'est le mobile que vous allez acheter, ça dépend de vos critères de sélection, mais c'est un bon mobile, c'est clairement un bon mobile. Il y a juste un point selon moi qui est exagéré mais qui n'est pas faux, hein. C'est exagéré, c'est l'aspect selfie expert, le slogan est un petit peu excessif. Selfie phone, oui, ce téléphone est un selfie phone, mais ça n'est pas un selfie expert, il y a quand même encore mieux, mais plus cher. Voilà, et ça aussi il faut le garder en tête. Donc globalement, vous l'avez compris, je suis enthousiaste au niveau de ce téléphone, il est bon. Il est clairement bon pour son prix. C'est pas le mobile le plus bluffant qui sortira en 2016. C'est pas le mobile qui m'a le plus bluffé chez Oppo. Mais c'est un bon mobile et c'est un bon choix. Donc clairement, oui, j'insiste bien là-dessus. Je le recommande. Je le recommanderai d'ailleurs d'autant plus que j'attends qu'Oppo passe la certification DAS. Ça sera quand même assez sympa. Voilà.
Bon, j'ai pas grand chose d'autre à ajouter. Vous l'avez compris, maintenant à vous, d'ailleurs, petite parenthèse, à vous de me dire ce que vous pensez de ce téléphone. Là, lâchez-vous dans les commentaires de cette vidéo, là en dessous de la vidéo, vous avez une zone de commentaires. Que ce soit sur le site ou que ce soit sur YouTube, de toute façon, vous avez une zone de commentaires. Faites-moi plaisir, lâchez-vous, dites ce que vous pensez de ce téléphone. Dites d'ailleurs ce que vous pensez de la marque Oppo, puisqu'ils regarderont cette vidéo, donc ça leur fera plaisir de savoir quel est votre avis, qu'il soit positif ou négatif, dites quand même. Faut prendre tous les avis. N'hésitez pas aussi bien sûr à liker cette vidéo si elle vous a plu, parce que ça va nous encourager, et ça m'encourage notamment, mais ça encourage toute l'équipe de Tough for Fun à faire plus de vidéos forcément. Ça veut dire que vous aimez nos vidéos, donc lâchez le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Autre chose, bien sûr, vous pouvez partager cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Ça aussi, ça fait plaisir et ça nous stimule, ça nous encourage, bien sûr, à faire plus de vidéos. Et on espère arriver très rapidement, grâce à vous, aux 100 000 abonnés. Et enfin, petite parenthèse, bien sûr, comme d'habitude, je me répète, vous pouvez nous retrouver sur le site de Tough for Fun, où vous avez 2 échantillons photos là, pris avec ce téléphone. Rendez-vous sur le site. Vous pouvez aussi nous retrouver sur le forum, sur Facebook et Twitter. Voilà, ça fait plein d'endroits où vous pouvez nous retrouver, interagir avec nous, poser vos questions, donner vos avis, etc. Voilà. Encore une fois de plus, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très très bientôt, comme d'habitude pour des vidéos de tests, de présentation, de déballage, etc. etc. Ouais, bon, comme d'habitude chez Tough for Fun. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.